L'achat désigne l'acte qui consiste à acquérir un service ou un produit d'ailleurs, moyennant une contrepartie financière. Bienvenue à vous, ici Sébastien. Du coup, on va aller voir aujourd'hui notre plan d'approvisionnement dans le système d'achat, dans le processus d'achat. Et on va voir au fond, au fait, toute l'importance vraiment des achats et du système d'achat. Alors, vous avez tous entendu parler des achats, c'est bien évident. Et souvent d'ailleurs, quand on parle de commerce, on parle surtout de vente. Et c'est tout à fait utile, c'est tout à fait normal, j'ai envie de dire, parce que si on ne vend pas, on ne fait pas de business. S'il n'y a pas de business, il n'y a pas d'entreprise. Mais il faut bien comprendre que pour bien vendre, il faut bien acheter. Et c'est même en fait primordial. Du coup, aujourd'hui, on va vraiment aller voir, au fond, c'est quoi ces achats, au-delà du simple mot, au-delà de ce que l'on peut en concevoir, on va aller voir l'importance de ça. Alors c'est quoi au fond l'objectif ? L'objectif déjà, c'est de mettre à la disposition des entreprises des biens et des services qu'on va aller chercher à l'extérieur. Et on va essayer de les avoir aux meilleures conditions possibles. Meilleures conditions de prix, bien évidemment, vous vous en doutez, mais pas seulement. On va aussi aller chercher le meilleur rapport qualité-prix. On va aller chercher aussi le meilleur délai peut-être de livraison ou alors les paiements les plus avantageux pour nous en termes de temps. Bref, on va voir un certain nombre de choses là-dedans. On va aller voir donc l'ensemble de la fonction achat, le rôle au fond d'interface qu'elle a dans l'entreprise, et puis comment au fond elle peut répondre au plus vite et au mieux aux différents services de l'entreprise par rapport justement aux besoins que l'entreprise peut avoir. Alors, si on regarde un peu plus de près, d'ailleurs, vous le retrouverez juste en bas de la vidéo, mais la définition de l'approvisionnement, puisque là, spécifiquement aujourd'hui, dans cette partie, on va parler d'approvisionnement, même si on va faire ça en fait en deux temps. Un temps où on va être sur un plan un peu, si vous voulez dire, plus large, macro sur les achats, et puis un plan un peu plus micro, où on sera vraiment dans le plan d'approvisionnement. Donc l'approvisionnement, effectivement, désigne la fonction qui consiste à alimenter les sites de production, notamment industriels, au départ, c'est ça. Et donc c'est pour ça que cette fonction achat s'est énormément développée, c'était surtout dans l'industrie. Donc elle recouvre des opérations diverses et variées, comme par exemple le calcul des quantités à commander. Ça relève de la fonction achat. La date à laquelle les produits, les matières premières vont être livrés. Le passage des commandes ou encore le suivi des livraisons, bref, la gestion du stock, bien évidemment, chose que l'on va voir aussi en détail avec les autres cours d'achat. Donc, l'idée de ce cours sur les approvisionnements, c'est que ça doit vous permettre d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Premièrement, décrire les étapes nécessaires pour mettre en œuvre, au fond, un programme de contrôle d'inventaire des stocks. Vous allez, dans cette partie-là, effectivement, être au cœur, en plein milieu du stock, et donc de savoir comment ça se gère. Mais aussi, nommer les facteurs à considérer avant d'acheter des consommables, par exemple. Ou encore développer un plan de contrôle du système de gestion des stocks et des inventaires. Donc vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses là derrière, ou encore discuter l'importance de la documentation concernant l'approvisionnement sur toujours la gestion des stocks. Rentrons dans le vif du sujet donc avec notre deuxième chapitre qui sont en fait les achats, une fonction stratégique. Vous allez voir à quel point c'est vrai.